Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est rendu au vidéo numéro 11, ça va être les couronnes. Si on se rappelle, la vidéo numéro 1, c'était à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu et il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Alors c'était la nouvelle naissance qui est nécessaire en tout temps pour jouir du millénium. Hein? Sinon, on ne peut voir, on ne peut entrer. Et puis ici, on est dans cette période-là où on a vu le dernier vidéo, le tribunal de Christ, que toute chose va être manifeste. J'ai surtout parlé des choses de nos vies qui n'étaient pas tout à fait à propos avec les conseils de Dieu, disons. Mais dans les prochaines vidéos, je vais vous parler des choses positives. Hein? Quand on parle des choses positives, on parle des couronnes ou les récompenses. Hein? Alors, le tribunal de Christ, on a vu d'un côté, soit en bien, soit en mal. Maintenant, on va aller en bien. On va regarder ça. On va se mettre ici, là. On va sortir notre... Là. Et ce n'est pas tout encore. Le tribunal de Christ. Alors, le béma, ça veut simplement dire un siège qui est élevé. Hein? C'est un mot grec qui veut dire siège élevé. On appelle ça le tribunal de Christ, un siège qui va être élevé, c'est un siège de lumière, et tout est manifeste devant ce trône-là. Alors, alors, le tribunal de Christ est aussi l'occasion où Christ fera l'appréciation de notre fidélité ici-bas. Alors, le Seigneur, il va regarder, puis il va nous dire comment on a été fidèle. Il va nous dire aussi où on n'a pas été fidèle, mais ce qui est important présentement, c'est qu'il va trouver des choses positives dans nos vies. On se rappelle que les yeux du Seigneur voient tout et évaluent tout. Hein? Il évalue tout ce qui est fait pour son nom. On a parlé de Luc 21, versets 1 à 4, la veuve qui avait donné 2 de ses pitres. Hein? On dit toujours qu'elle a pu garder, on a pu en garder un. 2 pitres, c'est comme 2 5 sous, si on veut dire. Et puis, elle a donné les deux. Elle a tout donné ce qu'elle avait, puis elle se confie. Hein? Le Seigneur Jésus a regardé, puis dit, celle-ci, hein? Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Okay? Puis elle se confie quotidiennement maintenant dans les soins de Dieu envers elle. Et puis, cette femme-là va avoir une grande récompense, très grande. Alors ici, on tombe dans ce qu'on appelle la période des récompenses. L'Écriture, pour parler des récompenses, emploie une expression qu'on appelle les couronnes. Okay? Alors l'image, c'est les couronnes. On reçoit une couronne. Alors, il y a différentes sortes de couronnes. La question est, comment avons-nous couru la course? Hein? L'apôtre nous encourage à courir la course, mais selon les règles. Hein? Parce que quelqu'un court puis il brise les règles, il n'a pas le droit à aucune couronne. Même s'il arrive le premier, il est disqualifié, tout simplement. Alors, comment avons-nous couru la course de la vie chrétienne ici-bas? Le béma de Christ, le tribunal de Christ va rendre ces choses manifestes. Alors, les couronnes ne sont pas le motif de nos actions. Il ne faut pas œuvrer pour le Seigneur, il ne faut pas faire les choses pour le Seigneur dans le but d'avoir des couronnes. On fait des choses pour le Seigneur parce que 2 Corinthiens 5, verset 14 nous dit « Car l'amour du Christ nous étreint. Hein? » L'amour du Christ nous étreint. On est saisi par cet amour-là. On est saisi par l'amour que le Christ a eu pour nous. Et puis maintenant, on veut courir, on veut travailler pour lui, pour ainsi dire. Maintenant, chacun recevra sa louange. Okay? 1 Corinthiens 4, verset 5,
qui manifestera les conseils des cœurs, et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. Alors chacun de nous, bien-aimés, chacun de nous, le Seigneur va trouver de quoi louanger, même si nous autres, on pense que notre vie chrétienne ne vaut pas grand-chose, on a fait peu pour le Seigneur. Le Seigneur, lui, qui voit tout, qui connaît tout, va discerner les bonnes choses dans nos vies comme croyants. Quel jour ça va être, hein? Quand le Seigneur va dire, bien, bon et fidèle serviteur, hein? Tu as été fidèle en peu de choses, alors on va recevoir la louange de la part de Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il y a au moins 7 couronnes. Je dis au moins 7 parce qu'il y en a toujours quelqu'un qui va dire, ah, on a trouvé une 8e. Alors, je dis toujours au moins. Ah, OK, on se comprend. Alors, voici la première, la couronne de notre joie. Je ne donne pas les références tout de suite parce qu'on va tous les prendre un par un. OK? La couronne de notre joie. La couronne incorruptible. La couronne de justice. La couronne de vie. La couronne de gloire. La couronne du vainqueur. Et puis finalement, la couronne d'or. Apocalypse, hein? 4.4. Alors, ce sont les 7 couronnes qu'on peut facilement retracer. Puis on va les prendre maintenant une par une. Alors, la couronne de notre joie, c'est tiré ça de 1 Thessaloniciens 2, verset 19, puis Philippiens 4, verset 1. On va les voir apparaître. Philippiens 4. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, et ardemment désirés, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur bien-aimé. Ma joie et ma couronne. Celle-là, on l'appelle la couronne de joie. Hein? Les Philippiens étaient pour l'apôtre Paul sa joie, sa couronne. Okay? Parce que c'est Paul qui avait emmené l'Évangile et puis les Philippiens avaient été fidèles. Alors, il appelle ça ma couronne, ma joie, ma couronne. Paul avait été en prison depuis 4 ans, enchaîné à un soldat. Il garde un très bon souvenir des Philippiens. Il se rappelle d'eux. Philippiens 1, verset 6, étant assuré de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors, Paul avait rencontré les Philippiens, il y avait une bonne œuvre, Dieu avait commencé une bonne œuvre en eux. Paul était convaincu que ce travail allait se continuer, hein, jusqu'à l'achever. Dieu va achever son travail jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors, le jour de Jésus-Christ, c'est le jour de la manifestation. Hein, c'est quand le Seigneur Jésus vient en gloire. On appelle ça aussi le jour de Jésus-Christ. Il y a différentes étapes, mais c'est quand le Seigneur Jésus vient, le jour ou la journée du Seigneur Jésus, c'est quand il vient en gloire et puis il met en relief, pour ainsi dire, ou en avant, les actions, les bonnes actions qu'on a faites. Alors, Paul y prie pour les Philippiens afin qu'ils soient sans offense. Dans notre mot, sans offense, sans problème, qui n'offense pas personne non plus. Philippiens 1, verset 10, pour que vous discerniez les choses excellentes, afin que vous soyez purs et que vous ne bronchiez pas jusqu'au jour de Christ. Alors, la journée de Christ ou le jour de Christ, c'est toujours la même chose. C'est le côté positif de la manifestation en gloire du Seigneur Jésus. Alors, il demande ceci, je vais le souligner ici, il faut que vous discerniez les choses excellentes. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des choses bonnes, des choses meilleures, mais aussi des choses excellentes. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? C'est là qu'il faut déterminer si on fait des choses excellentes ou on fait simplement des choses ordinaires. Hein? Alors, Paul, il veut que les Philippiens discernent des choses excellentes, hein? Afin que vous soyez purs et que vous ne bronchiez pas jusqu'au jour de Christ. Alors, si on fait les choses excellentes, on n'a pas
à broncher, on n'a pas à avoir honte. Hein? Alors, cherchons les choses excellentes. Philippiens 2, verset 12. Ainsi donc, bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme à ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence. On se rappelle, il est en prison. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Alors, l'apôtre maintenant est absent. On l'a mentionné, il est en prison, emprisonné avec un soldat pendant 4 ans. Mais il dit aux Philippiens, quand j'étais là, vous marchez bien. Maintenant que je ne suis plus là, continuez à bien marcher. Hein? Beaucoup plus tôt, maintenant, à mon absence, travaillez à votre propre salut. Ici, travaillez à votre propre salut. Ici, le salut, là, c'est pas le salut du pardon des péchés, c'est le salut quotidien, pour ainsi dire, le salut de tous les jours. Il y a des problèmes, il y a des événements qui vont nous entourer subitement. Et puis, si on avait l'apôtre Paul avec nous, on dirait, « Hey, Paul, qu'est-ce qu'on fait? » Mais Paul, il dit, « Moi, c'est absent maintenant. » Maintenant, là, en anglais, on dit « Solve your own problems. » Hein? Travaillez vous-même au salut de vos problèmes. Trouvez une réponse à votre problème, tu vois. Je ne suis plus là, mais c'est vous maintenant qui devez être dans la présence de Dieu puis savoir comment agir avec crainte et tremblement, sachant qu'on va avoir affaire à Dieu. Alors, travaillez à votre propre salut. Réglez vos problèmes. Réglez-les. Je ne suis plus là, mais allez voir dans la parole de Dieu, consultez d'autres chrétiens, mais trouvez une solution. Travaillez à votre propre salut. Si j'étais là, je vous dirais quoi faire, mais je ne suis plus là. L'Esprit de Dieu qui est en vous, la parole de Dieu qui est vivante et opérante, vous montrera le chemin à suivre. Philippiens 2, verset 16, présentant la parole de vie pour ma gloire au jour de Christ, en témoignage que je n'ai pas couru en vain, ni travaillé en vain. Alors les Philippiens sont appelés à présenter la parole de vie. Pour ma gloire au jour de Christ. En d'autres mots, plus les Philippiens vont être fidèles, plus les Philippiens vont travailler pour l'œuvre de Christ, plus ceci va être une gloire pour l'apôtre Paul. Une gloire au jour de Christ, hein? En témoignage que je n'ai pas couru en vain ni travaillé en vain. Il n'y a rien de plus triste pour un serviteur du Seigneur de travailler avec des personnes, puis travailler, puis on réalise après quelques années qu'on a travaillé en vain. C'est vraiment décourageant. Mais si les Philippiens persévèrent dans leur attachement au Seigneur Jésus, ça va être une gloire. En d'autres mots, ça va être une couronne au jour de Christ pour l'apôtre Paul. Philippiens 3, verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la concision, car nous sommes la circoncision. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des hommes qui sont venus vers les Philippiens, des hommes méprisables, qui voulaient introduire le rituel de la circoncision. En d'autres mots, les mettre sous la loi, d'être circoncis le 8e jour. Hein? Mais l'apôtre Paul, ce qu'il dit, c'est que la vraie circoncision, la vraie séparation, parce que la circoncision, c'est comme ça que le peuple était reconnu des gens, c'est qu'ils étaient circoncis. C'est que ça les mettait à part. C'est une séparation. Une séparation pour Dieu, mais en réalité, même s'ils étaient circoncis, ce n'était pas l'Israël de Dieu. Les gens marchaient selon leur propre volonté. Alors la vraie séparation était en Christ, non dans un rituel ou une religion. Hein? Car nous sommes la circoncision. La vraie séparation, c'est de s'attacher à Christ. C'est en Christ qu'on est. On est maintenant en Christ. Hein? Et puis, ce n'est pas une religion, ce n'est pas des rituels qui vont nous sauver, mais c'est être en Christ. Hein? C'est le langage du Nouveau Testament.
je connais un homme en Christ. Hein? En Christ. C'est ça, Paul dit en Christ. C'est ça que notre position maintenant. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. C'est en Christ, dans le Christ Jésus. Ça, c'est notre vraiment position. Ça, c'est vraiment notre circoncision, pour ainsi dire. Et puis finalement, Paul dit, ma joie et ma couronne. Alors, si les Philippiens marchaient correctement, c'était sa joie. Il était content, il était heureux. Mais c'était aussi sa couronne. Hein? Alors, Paul avait cette confiance que le cheminement de ce rassemblement allait au jour de Jésus-Christ, au jour de Christ, être sa gloire, sa couronne de joie. Alors, le rassemblement, les Philippiens, lorsqu'ils marchaient bien, Paul savait que dans le jour de la manifestation, dans le jour de Christ, ou le jour de Jésus-Christ, ou le jour de Christ, c'est la manifestation en gloire, la venue en gloire du Seigneur Jésus, non pas en jugement, mais ici, on voit que c'est pour... Paul va avoir une couronne, il va y avoir une gloire à cause que ceux à qui on a parlé se sont convertis, puis ceux à qui on a parlé ont continué leur cheminement. On ne peut pas voir tous les effets, on ne peut pas voir tous les effets des gens qui se convertissent. Des gens, des fois, partent pour un autre pays, on n'entend plus parler d'eux. Mais on a cette confiance que le Seigneur qui a commencé cette œuvre va l'acheminer, puis un jour, peut-être, ça va être notre gloire, ça va être notre couronne de joie, de savoir qu'un tel, puis une personne, puis une autre personne ont marché pour la gloire de Dieu. Souvent, les gens qui se convertissent marchent beaucoup mieux que nous, beaucoup mieux que nous. Alors, le bon fonctionnement de ces deux rassemblements, c'était sa couronne. Quand je parle des deux rassemblements, je parle de ceux de Philippiens, pour ma gloire au jour de Christ, en témoignage que je n'ai pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et puis l'autre, c'est les Thessaloniciens. Car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou la couronne dont nous nous glorifions? N'est-ce pas bien vous, devant notre Seigneur Jésus à sa venue? Tu vois, c'est la venue du Seigneur Jésus, là. C'est pas nécessairement l'enlèvement, là. C'est la venue en gloire du Seigneur Jésus. C'est la journée de Christ, le jour de Christ, tout simplement. C'est le côté positif. On l'a pris ça dans une autre vidéo. Il y a deux aspects. Il y a un côté jugement, mais il y a un côté aussi de récompense, pour ainsi dire. Okay? Ça, c'est le côté grâce de la part de Dieu. Okay? Alors, dans ce jour-là, soit les Philippiens, soit les Thessaloniciens allaient être une couronne pour l'apôtre. Thessaloniciens 2:20, car vous êtes notre gloire et notre joie. La couronne de joie pour le bon fonctionnement de ceux qui suivent la parole de Dieu. Alors, sommes-nous fidèles avec les âmes que Dieu nous confie? Ça, c'est un point qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est fidèle? Est-ce qu'on fait des choses excellentes pour ceux qui viennent au Seigneur? Alors, la deuxième, c'est la couronne incorruptible. Là, la première, c'est la couronne de joie. Celle-là, c'est la couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, verset 25. Alors, les Corinthiens contestaient beaucoup les écrits ou les épîtres de Paul. Je suis d'un tel, je suis d'un autre, moi je suis finalement d'Apollos, moi je suis de Paul. Alors on contestait beaucoup, on voulait vraiment contester ce que Paul disait. Et puis Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 1, « Ne suis-je pas apôtre? » Paul est obligé de défendre son apostolat, imaginez-vous. « Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas, vous, mon ouvrage dans le Seigneur? » Alors, Paul il est en train de démontrer là, qu'il est un envoyé de Dieu. Apôtre veut dire envoyé, il est un envoyé de Dieu, tu vois. Alors, on contestait Paul, on contestait ses écrits, ses épîtres,
son apostolat, encore pire aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, là, les gens contestent tout ce que l'apôtre Paul a écrit. Si vous enlevez les écrits de l'apôtre Paul, il ne vous reste rien, pratiquement rien. Il va rester Pierre, il va rester Jean. Mais la plupart des... Il va laisser Hébreu aussi, là, mais c'est que l'Église, elle est formée sur le fondement des apôtres, OK? Et puis, les apôtres et les prophètes, c'est comme ça que Dieu a fait connaître l'Église. L'Église était un mystère caché. On ne la trouve pas dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu a parlé par révélation. Hein, je vous dis ceci de la part du Seigneur, de la parole du Seigneur. Tout venait du Seigneur, parce que il ne pouvait pas aller dans l'Ancien Testament et dire comment un rassemblement devait se réunir. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il restait juste le peuple de... Il y a seulement le peuple terrestre et les nations dans l'Ancien Testament. L'Église, c'est un phénomène exceptionnel. C'est une parenthèse de grâce. Il n'y a plus de Juifs, puis il n'y a plus de Grecs dans le Seigneur Jésus. Hein? Il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus rien. On est un dans la personne du Seigneur Jésus. Alors, Paul est très, très important. Hein? Et puis aujourd'hui, on dit, ben Paul, c'est pas important. Il ne faut pas écouter Paul. C'est un homme chauviste, et puis il ne faut pas écouter Paul. Il était célibataire, c'est ci, puis c'est ça. Bien-aimé Paul, l'apôtre Paul, était envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. De grandes révélations. Hein? Le Seigneur lui avait dit, je t'ai mis à part pour des choses que je vais te révéler. Hein? Puis Paul peut dire, je connais un homme en Christ, qui était ravi au troisième ciel. Il a entendu des choses ineffables et glorieuses qu'il n'est pas permis à l'homme de répéter, simplement. Alors l'apôtre Paul nous fait connaître, lui, le mystère caché depuis toujours. Le mystère, c'est Christ et l'Assemblée. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul reçoit le prix? Courez de telle manière que vous le remportiez. Le prix. Courir dans la lice, courir dans l'arène, dans l'aréna. Si on veut dire, dans ce temps-là, c'était des Jeux olympiques, là, dans le temps des Grecs. À Corinthe, on avait ces Jeux olympiques qui étaient là, puis les gens pouvaient voir ces Jeux-là, puis ils pouvaient voir différents événements, puis comment les gens couraient. Hein? Mais un seul reçoit le prix. Alors, courez de telle manière à ce que vous le remportiez. Alors, c'est une question ici d'être en forme, de se préparer, pour ainsi dire, pour remporter le prix, faire les efforts nécessaires. Hein? Souvent, comme chrétien, on est on est souvent paresseux, même beaucoup. Hein? Parce que c'est l'ouvrage à rentrer dans la parole de Dieu, puis étudier la parole de Dieu, mettre 2-3 heures par jour de côté, c'est difficile. On lit une feuille de calendrier, puis on est satisfait. Imaginez-vous. C'est pas ça une vie chrétienne. Une vie chrétienne, c'est de sonder la parole de Dieu. Aller sonder les Écritures chaque jour, tu vois. Ceux de Bérée étaient plus nobles que les Thessaloniciens. Chaque jour, ils sondaient les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. C'est bien beau qu'un apôtre leur enseignait ces choses-là, mais ce que Paul trouvait de noble, c'est que oui, il acceptait ce que Paul disait, mais il allait voir si c'était vrai. Hein? Alors c'est pareil, quand on écoute des messages sur des vidéos, écoutez, il faut aller voir. Il faut vraiment aller voir. Il ne faut pas accepter tout ce qu'on vous dit, qui que ce soit qui vous le dit. C'est notre seule protection, c'est de se baser sur la parole de Dieu. Hein? Alors, il dit ici au verset 9, verset 25, « Or, quiconque combat dans l'arène vit de régime en toutes choses. » Un régime, quand tu prends un régime maigrir, c'est pas facile. Hein? N'importe quelle sorte de régime n'est pas facile. Hein? Eux donc, afin de recevoir une colonne corruptible, mais nous, afin d'en recevoir une incorruptible. Alors, ceux qui couraient dans les courses et puis dans les Olympiques, il y avait une couronne corruptible. On mettait une couronne, c'était souvent fait avec des fleurs, et puis c'était corruptible.
Mais l'apôtre dit, nous, on ne court pas pour une couronne corruptible, on court pour une couronne incorruptible, hein? Incorruptible. Alors, comme on se disait, les couronnes étaient souvent faites de feuilles de figues. C'est pour ça qu'on dit une couronne corruptible. Mais le Seigneur veut nous donner une couronne de gloire, incorruptible. Alors, courons-nous pour remporter le prix. Non comme battant l'air. Hein? Souvent, là, on bat de l'air. On se combat avec de l'air. Il n'y a aucun bénéfice à ça. Il faut vraiment courir pour remporter le prix. Il faut faire des régimes, il faut faire des sacrifices, il faut donner du temps au Seigneur. Hein? Alors, savons-nous vers quel but on court? Est-ce qu'on a un objectif dans la vie, tu vois? Est-ce qu'on a un objectif spirituel? Souvent, on a des objectifs d'avoir une belle maison, une belle voiture, c'est correct ça. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par la suite. Mettons nos priorités à la bonne place. Regardons comment on peut servir le Seigneur, comment on peut aider les croyants autour de nous, comment on peut partager la parole de Dieu, puis la joie que Christ peut nous donner. Alors, avons-nous les bons barèmes de la vie? Hein? Des fois, on n'a pas les bonnes mesures, hein, comme on dit. On dit être un peuple, une bourgeoisie dans le ciel, mais dans la vie, on s'aperçoit que notre bourgeoisie, elle est plutôt terrestre. Alors, il faut vraiment là, trouver les bons barèmes, pour ainsi dire. Alors, vivons-nous de régime? Paul dit, je mortifie mon corps et je l'asservis. Et boy, je mortifie mon corps et je l'asservis. Je laisse la parole donner son effet. Alors, la troisième couronne, c'est la couronne de justice. 2 Timothée 4, verset 8. Dans 2 Timothée, la maison est en désordre. C'est la grande maison. Okay? Alors, il y a 1 Timothée, puis il y a 2 Timothée. Okay? Ça, c'est un verset de 2 Timothée. Comme je disais, si vous lisez 1 Timothée, on va le voir tantôt, la maison est en ordre. Dans 2 Timothée, la maison est en désordre. C'est ça qui a la différence. Hein? 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. Désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. La couronne de justice. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment son apparition. Ici, ce n'est pas la venue du Seigneur Jésus pour l'enlèvement. Ici, c'est la deuxième venue du Seigneur Jésus. Ça part de l'enlèvement, mais ça va jusqu'au millénium, simplement, et plus loin même. Alors, l'apparition de Christ. Quand le Seigneur Jésus va revenir en gloire, quand il va revenir avec ses saints, est-ce qu'on aime cette apparition? Est-ce qu'on aime l'apparition du Seigneur Jésus lorsqu'il va venir dans toute sa gloire? Hein? C'est ça. Alors, pour ceux qui aiment son apparition, il va y avoir une couronne de justice. Comme dans une arène grecque, Paul a bien combattu selon les règles. Hein? Le bon combat, on est appelé à combattre pour la foi, une foi enseignée aux saints. Jude 3. Combattre pour la foi. La foi, c'est pas la vertu ici qui sauve. Il ne parle pas de ça. Combattre pour la vertu qui sauve, non, ça ne dit pas ça. Combattre pour la foi, c'est combattre pour l'ensemble des vérités que les apôtres nous ont données dans le Nouveau Testament. Combattre, c'est ça la foi. La foi, c'est l'ensemble. Hein? En anglais, on dit the embodiment of truth. C'est l'ensemble qui est comprise dans le Nouveau, l'ensemble de vérités telles qu'on voit dans le Nouveau Testament, ont été appelés à combattre pour ces vérités-là. Une fois enseignées aux saints. Ben, c'est les apôtres puis les prophètes qui nous ont enseigné ces choses-là. Ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est ça la foi. C'est ça qu'on est appelé à persévérer puis à combattre. Hein? Alors, comme je disais ici, ce n'est pas la vertu de la foi qui sauve, mais c'est l'ensemble des vérités transmises par les apôtres puis les prophètes. Hein?
On est appelé à combattre cet ensemble des vérités. Alors, la couronne de justice va lui être tendue. Hein? Ceux qui aiment son apparition. Hein? Alors, la couronne de justice, 2 Timothée 4:8. Maintenant, dans 2 Timothée, la maison est en désordre. Elle est appelée la grande maison. Dans la première épître, elle est appelée la maison de Dieu. Je t'écris ces choses afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Mais dans la deuxième épître, c'est appelé dans la grande maison. Il y a des vases à honneur puis des vases à déshonneur. C'est ça la différence entre les deux épîtres. Un, c'est en ordre. Première épître est en ordre, la deuxième, en désordre. Qu'est-ce qu'on fait? On vit, nous autres, dans cette période-là. Là. Qu'est-ce qu'on fait dans un temps de désordre? Hein? C'est la question. Alors, il faut lire 2 Timothée. Alors, il dit ceci dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8. « Le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. Désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur, juste juge, me donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. En ce jour-là. » Quand tu lis le Nouveau Testament, là, en ce jour-là, dans le jour de Christ, dans la journée de Christ, on est dépassé l'enlèvement. Là. On voit la manifestation en gloire de Christ, en ce jour-là. Hein? Alors, si on aime de voir le Seigneur Jésus venir en gloire, on aime son apparition, on aime sa manifestation, lorsqu'il va être rendu manifeste devant le monde. Hein? Ici, le Seigneur est vu avec ses saints. Alors ici, Paul avait combattu selon les règles, le bon combat, vous voyez ça? Ah, pour moi, je me répète ici, hein? Alors, les couronnes sont proposées comme source d'encouragement. Cette couronne n'est pas exclusivement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui ont mené un bon combat. Le maintien de l'ordre dans la maison de Dieu. C'est pas facile, hein? Donner des vérités sur l'Assemblée, comment le rassemblement devrait fonctionner, qu'il y a une tête qui est Christ, puis de Christ viennent les dons, puis c'est l'Esprit de Dieu qui contrôle les dons dans l'Assemblée. On ne connaît pas ça. On connaît très peu cela. Habituellement, dans les églises qu'on connaît, c'est plutôt un genre d'organisation comme un commerce. Hein? Tu as le président, puis le vice-président, puis le secrétaire, puis tout ça. Là. Mais dans l'Assemblée de Dieu, c'est pas basé là-dessus. C'est basé sur que Christ est la tête, puis l'Esprit Saint est le moyen par lequel on est édifié, on est encouragé. Hein? Et puis Dieu choisit, Dieu a donné des dons souverainement à qui il veut. Et puis si quelqu'un a un don, il a la liberté d'agir pour aider les croyants dans leur marche. Le maintien de l'ordre dans la maison de Dieu. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Voyez-vous, aimer son apparition, c'est aimer le retour du Seigneur Jésus en gloire, hein, quand il va être manifesté en gloire. Alors, M. Darby, une petite note, ceux qui auront aimé, hein, ceux qui aiment ou ceux qui auront aimé son apparition. On est encouragé à regarder vers ce grand jour où le Seigneur Jésus va être manifeste. Hein. Sa première venue, elle était en humilité. Sa deuxième venue, elle est en gloire. Elle se fait dans différentes étapes, pour ainsi dire. Alors, le jour de l'apparition du Seigneur en gloire, qui sera aussi le jour des récompenses. Hein, M. Darby qui dit ça. Alors, lorsque le Seigneur Jésus va apparaître en gloire, on va être avec lui. Hein, quand Christ va être manifesté en gloire, l'Église est avec lui. Hein, elle est vêtue de fin lin. Et puis les gens vont être en admiration devant l'épouse. Hein. Et puis c'est parce que les jours de récompense vont avoir eu lieu. Chacun va avoir eu sa couronne, pour ainsi dire, ou sa récompense selon sa fidélité dans ce que Dieu lui a donné. Alors, est-ce qu'on a hâte au tribunal de Christ? Est-ce qu'on a hâte à l'établissement public
et en gloire du Seigneur Jésus. Ben oui, on a hâte. Hein? On aime son apparition parce que c'est là que le Seigneur va être glorifié. Et puis nous, par la grâce de Dieu, on va avoir reçu des couronnes pour notre service ici-bas. Alors que le Seigneur nous aide à être tout simplement fidèles. Hein? Alors le prochain vidéo, c'est le numéro 12, c'est le dernier vidéo sur la série Le Millénium. On continue les couronnes, il en reste encore quelques-unes. Alors que le Seigneur vous encourage et puis vous soutienne, vous garde aussi durant cette journée, et puis qu'on puisse travailler pour la gloire de son nom, puis qu'on puisse discerner les choses excellentes. Alors que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide. Maranatha, il revient bientôt.